Disponible chez Panini Comics, regroupant plusieurs épisodes par ordre chronologique et suivant le même modèle que Je suis Spider-Man ou Nous sommes les X-Men, l'anthologie Je suis Deadpool permet à la fois de découvrir le personnage mais aussi de mieux le comprendre. Dans cette anthologie, vous découvrirez comment Deadpool a pris la place de Spider-Man ou encore son aventure en duo avec le Punisher. Si tous les épisodes sélectionnés résument bien le personnage, ils ne seront pas forcément accessibles aux néophytes. Heureusement, chaque épisode est précédé d'un petit résumé qui permet de le replacer dans son contexte. Cela dit, si vous êtes fan ou que vous voulez découvrir le personnage, Je suis Deadpool est un ouvrage équilibré et bien documenté qui devrait faire votre bonheur. Salut, je m'appelle Phil, je vais vous étonner, mais récemment j'ai acheté ce comics dans une librairie. Non, je sais que ça s'achète pas dans une boucherie, mais c'est juste que ma librairie c'est pas du genre à recommander des trucs qui sont déjà sortis. Alors quand j'ai vu ce Avengers La Rage d'Ultron, qui date d'un an puisqu'il est sorti en même temps que le second film des Avengers, je me suis dit, oh ça doit être de la belle bouse, ça s'est toujours pas vendu alors que la licence est à son top, ça doit vraiment être pourri. Donc évidemment je l'ai acheté. Eh ben j'ai été sacrément déçu parce que je regrette pas mon achat. L'histoire, Hank Pym, créateur de Ultron dans les comics, a inventé une machine capable de tuer ce dernier. Ouais, et ben, tuons-le. Oui, mais avec cet instinct de survie et ses sentiments, certes haineux, mais sentiments quand même, Ultron est-il toujours une machine? N'est-il pas finalement aussi humain que mon micro et son humour pourri? J'aime beaucoup le caca de cheval. Hé Or, les Vengeurs ne tuent pas. Un conflit s'installe entre les héros avec Vision, créé par Ultron, en tête du mouvement. Et ce qui devait être un récit simpliste se transforme finalement en un mini Civil War. Bref, je recommande grandement ce comics Marvel édité en France par Panini, même si j'ai été un petit peu déçu par la fin. Pas vraiment qu'elle soit mauvaise ou bâclée, c'est juste que c'est pas vraiment une fin. C'est plutôt un truc du genre... On y reviendra plus tard, ok? Ok, on se voit plus tard? Ok, C'est plutôt frustrant, hein. Alors messieurs, Tim Remender, Jérôme Opeña et Pepe Larraz, vous me refaites les 5 dernières pages et c'est parfait. Allez, à la prochaine. Et mon conseil lecture comics du jour, c'est Judge Dredd Origin, une aventure du Judge Dredd, qui est un personnage culte des comics. Et quand on dit un personnage culte des comics, c'est-à-dire un personnage dont personne n'a jamais lu les aventures en BD. En fait, on le connaît principalement pour les films ou un jeu vidéo de Super NES, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, moi c'est la première fois que je lisais du Judge Dredd avec ce Judge Dredd Origin. De quoi ça parle ? Le juge va devoir enquêter en dehors des frontières de la ville de Mega City One, dans laquelle il fait régner la justice en étant à la fois policier, jury et bourreau. Il va donc devoir sortir de Mega City One, explorer une sorte de terre désolée, pleine de mutants et de créatures un peu voilà, dégueulasses. Et donc il va devoir découvrir les origines de la ville de Mega City One. C'est pour ça que ça s'appelle Judge Dredd Origin. On n'est pas du tout de retour aux origines du personnage. La politique éditoriale de Delirium autour de Judge Dredd va consister dans l'édition de cette aventure qui est nouvelle, et également dans la réédition, ça va venir après, de vieux épisodes de Judge Dredd, des épisodes publiés dans le magazine anglais 2000 AD. Et oui, moi j'appelle ça 2000 AD et pas 2000 AD. On va arrêter de se la péter 2 minutes. Voilà, bref, ça s'appelle Judge Dredd Origin. C'est super, moi j'avais jamais lu de Judge Dredd et donc ça, j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que je vous le conseille aujourd'hui. C'est mon conseil lecture comics du jour.